Avant de passer à la vidéo, je voudrais vous inviter à vous enregistrer pour une présentation exclusive à mes followers YouTube. Dans cette présentation, je vais vous montrer comment vendre sur Amazon en online arbitrage de A à Z. Si vous avez encore des questions sur des petits détails ou tout simplement si vous débutez et que vous n'avez aucune idée par où commencer, eh bien cette présentation elle va répondre à toutes vos questions. Et c'est entièrement gratuit. Je ne demande rien en retour. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette présentation, je vais juste vous demander de vous rendre dans les commentaires ou dans la description et de cliquer sur le lien et de vous enregistrer. Et sans plus attendre, on passe à la vidéo. Cette vidéo, j'avais envie de vous la faire il y a plusieurs jours déjà, mais malheureusement, plusieurs choses urgentes sont venues se greffer sur mon emploi du temps. Ce qui fait que j'ai dû repousser le tournage entre guillemets de cette vidéo. Mais mieux vaut tard que jamais. Et comme Black Friday ça va encore durer quelques jours, vous avez encore du temps pour appliquer les 3 stratégies dont je vais vous parler dans cette vidéo. 3 stratégies que j'ai moi-même testées et qui fonctionnent. Alors dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer des produits, mais qu'on soit bien clair, quel que soit le produit que je vais vous montrer, vous ne devez pas l'acheter. Pourquoi? Parce que si je vous montre une opportunité sur YouTube, sachez qu'il y aura des centaines d'autres personnes qui vont voir cette vidéo et donc votre opportunité, ce ne sera plus une opportunité vu que vous aurez des dizaines et des dizaines de personnes qui vont acheter le même produit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, je vais vous montrer des produits, mais ça ne va pas être forcément les meilleurs deals. Donc ici, vraiment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le concept, la technique. Et le Black Friday, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la base, c'est un concept américain qui, comme toute chose américaine, au final, s'est exporté en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe. Et donc, à la base, c'est un jour, donc un vendredi, qui se déroule après, donc c'est le premier vendredi après la Thanksgiving. Et donc, pendant ce vendredi-là, tous les magasins se mettent d'accord pour faire des soldes de malades. Donc ça, c'est le concept. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Amazon.fr. Et on va se rendre ici, dans cette section. Tu vois, ils le traduisent même plus en français, hein, ils le mettent direct en anglais. Et une fois qu'on est dans cette section, alors la première technique, ça va être d'acheter sur Amazon et de mettre en vente sur eBay. Donc eBay principalement, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre en vente sur la Fnac, sur Cdiscount, etc. Mais là, la technique, on l'a testé, moi et un pote, avec eBay. Et c'est là que je vous conseille de commencer, puisque eBay, c'est l'une des plus grosses marketplaces après Amazon. Et donc ici, dans cette page, on a tous les deals du Black Friday. Et donc c'est un peu le bordel. Et ce que nous, on va faire, c'est qu'on va descendre et on va essayer de regarder tout ce qui est réduit à plus de 50%. Et ensuite, on va analyser les produits un par un. Donc tout ce qui est Kindle, moi je déconseille parce que c'est enfin tout ce qui est produit Amazon, je déconseille parce que voilà, Amazon, on sait ils sont assez stricts dans leurs conditions de revente, etc. Donc on va pas se faire chier avec ça. Donc ensuite on a ça a l'air ça a l'air un petit peu fragile et un peu lourd. Par exemple, si le verre se casse pendant la livraison, ça serait embêtant. Donc on va passer à celui-là. Hop. euh, donc ici on voit que le truc il a plus de 50%. On va l'ouvrir. Alors voilà, là il faut faire attention parce que ça c'est ce que j'appelle un faux deal. Donc c'est une réduction qui n'en est pas vraiment une, puisqu'ici ils te mettent que le prix à la base est de 159 euros et maintenant il est à 42. Mais ensuite on regarde le graphe qui part. Et on constate que en fait, le prix il a simplement baissé, il est passé de 60 à 42. Donc ça pour moi c'est pas une vraie opportunité. En plus quand on regarde le Kippa là, les cercles rouges, c'est les deals, les lightning deals. Donc ça c'est un truc qui était déjà en promotion avant. Donc voilà, ils le mettent en avant comme un produit Black Friday, mais ce n'en est pas vraiment un.
Donc, on va quand même, on va supposer que c'est un bon produit. Qu'est-ce qu'on ferait ensuite? On irait sur eBay. Et ensuite, il faudra trouver ce produit-là sur eBay. Donc, tout simplement, on va copier le nom du produit. Alors, est-ce que c'est le même? Ça m'a l'air d'être exactement le même, voilà. À savoir que beaucoup des produits que vous allez trouver sur eBay, ça va être des gens qui font du dropshipping de Amazon à eBay. Donc, par exemple, celui-là. Voilà, ça, à mon avis, c'est un mec qui fait du dropship parce que il a utilisé exactement les mêmes photos. Euh, le, euh, le nom, c'est exactement le même. Un microphone. Bon, c'est quasiment la même chose. Et le prix, il l'a mis un petit peu au-dessus du prix d'Amazon. Donc ça, typiquement, c'est des mecs qui font du drop. Euh, mais bon, le concept ici, ça serait qu'on achèterait ces produits-là qui seraient bien réduits sur Amazon et on les mettrait en vente sur eBay. Alors maintenant, on les mettrait pas en vente directement après les avoir achetés, parce qu'il faut savoir que là, on est encore dans l'engouement du Black Friday. Donc, dans l'idéal, on pourrait attendre 2-3 semaines avant de mettre ça en vente sur eBay et on devrait pouvoir voir les prix augmenter à nouveau. Donc, bon, celui-là, on a vu que c'était de toute façon pas un très bon deal. Donc, je vais essayer de vous en trouver un autre. Donc, on va revenir sur la page des, euh, des produits Black Friday. Alors ça, on a vu que c'était un peu gros. Ça, pourquoi pas. Ça, on a déjà vu. Montre, ça peut être pas mal. C'est petit, ça a beaucoup de valeur. Et ça m'a l'air d'être assez réduit. Donc on est à moins 50% sur cette montre Lacoste. Donc on va voir. Hop, offre du jour. Il s'est passé un truc chelou ici. Le prix il est passé de 129 à 199 et il est redescendu à 85. Dans tous les cas, le classement des ventes est très bon. Il y a beaucoup de ventes. Donc ici, on va regarder ce produit-là. Donc on tape, on prend Lacoste. Voilà, c'est la même chose, même produit. Et là, voilà, il est à 149. Ici, on peut l'acheter à 85,99. Donc on va vérifier un petit peu nos marges. Donc il faut savoir que sur eBay, ça dépend de la marketplace. Si vous êtes sur ebay.fr, je crois que c'est 8% de frais de référencement eBay, plus un petit pourcentage pour PayPal aussi. Après, vous devez prendre en compte la livraison, puisque c'est vous-même qui allez envoyer ça au client, puisque sur eBay, il n'y a pas le concept il n'y a pas le concept de FBA sur eBay, donc c'est vous-même qui allez devoir assurer la livraison. Donc ici, on va regarder. Donc mettons que vous vendiez ce produit à 149 et qu'on ait 15% environ de frais total, hein, 15% au total. Donc fois 0,85, ça nous fait 126 euros dans la poche, moins le prix d'achat qui était de 86. 86. Voilà, ça nous ferait 40 euros dans la poche. On peut potentiellement réduire le prix, puisque ça, au final, le mec qui vend ça sur eBay, au final, c'est sûrement un dropshipper où le prix il sort un petit peu de nulle part ici. Donc, nous, on peut baisser le prix, hein, il n'y a pas y a pas de problème. Par exemple, si on met ça à 129. Voilà, ça nous laisse 23 euros de marge, donc c'est tout à fait correct.
Donc voilà, ça c'était la première stratégie. Encore une fois, je ne vous dis pas d'acheter ce produit, s'il vous plaît. J'ai trouvé comme ça en 5 minutes, mais j'ai pas vérifié les marges de façon très pointue. J'ai pas vérifié si j'étais autorisé à vendre ce produit. J'ai pas vérifié si c'était le même. Bon là je vois que ça a l'air d'être le même et voilà. S'il vous plaît, je vois déjà qu'il y en a dans les commentaires qui vont me mettre ouais, mais la marge, la TVA, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais là, je vous montre juste la technique. C'est une technique qui marche pour beaucoup de gens. D'ailleurs, mon pote, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait que du eBay. Il achète, d'ailleurs, il n'achète pas que sur Amazon, il achète sur des sites turcs en général. Mais, euh, mais il fait aussi du Amazon eBay. Il met ça sur Amazon, enfin, il met ça sur eBay.com et il met ça en global. Donc si vous mettez, d'ailleurs c'est une autre astuce, si vous mettez les trucs en vente sur global, vous pourrez les expédier dans le monde entier et forcément ça vous donne, ça vous élargit votre base de clients potentiels. Donc voilà, ça c'était la première technique. Acheter sur Amazon tous ces produits qui sont en réduction et les vendre sur eBay. Maintenant, deuxième astuce, ça va être d'acheter sur Amazon et de revendre sur Amazon. Alors là, bien évidemment, on ne va pas acheter aujourd'hui et revendre demain sur Amazon parce que demain, le prix sera sûrement le même. Donc on va stocker ça soit chez nous, soit dans un entrepôt, que ce soit un entrepôt partenaire ou alors chez Amazon. Et on va attendre pour mettre ça en vente. On va attendre 2 semaines, 3 semaines, plusieurs mois si vous voulez. Donc si vous stockez ça chez vous, il n'y a pas trop de contraintes. Donc vous stockez ça chez vous et vous envoyez ça lorsque le prix est revenu à la normale. Donc on va regarder des exemples encore une fois. Bon, tout ce qui est chaise, c'est trop volumineux, c'est trop gros, donc laissez tomber. Ça m'a l'air d'être une chinoiserie, donc on va pas prendre ça. Ça, pourquoi pas. Les vêtements, moi j'aime pas trop. On va regarder ça, par exemple, le petit rasoir. Il est à moins 50%. On va voir ce qu'il nous propose. Alors déjà, j'aime bien le Graph Kippa. Pourquoi? Parce que ça, c'est un vrai deal. C'est pas comme le produit qu'on a vu avant, où, où le prix en fait était la plupart du temps était déjà réduit. Là, c'est vraiment un produit où le prix était constant, donc il était autour de 80 euros. Et ensuite, soudainement, il est passé à 40 euros. Il est passé à 40 euros le 20 novembre. Donc ça, c'est du vrai Black Friday. Ça, c'est un vrai produit Black Friday. Donc ça, j'aime bien. Et ici, typiquement, pour cette technique, ce qu'on va faire, donc ça, c'est du flip Amazon, c'est qu'on va l'acheter là lorsqu'il est en réduction. On va le stocker, soit chez nous, soit chez Amazon encore une fois. Et on va l'expédier. Pardon, on va pas l'expédier, on va le mettre en vente lorsque le prix repassera à son prix normal. Alors moi, je suis assez confiant dans le fait que le prix va augmenter à nouveau. Mais si le prix il reste trop longtemps à 40 euros, vous pouvez tout à fait mettre ça en vente sur eBay. Mais voilà, dans cette technique-là, c'est d'acheter sur Amazon lorsque le prix est bas, lorsqu'il y a des réductions, et lorsque c'est des vraies réductions, pas lorsque c'est des fausses réductions, et de le mettre en vente sur Amazon. Ça, c'était la deuxième astuce. Et forcément, voilà, vous pouvez, je ne sais pas si celui-là, ça va être la même chose. 219 à 59. Voilà, ça c'est ça c'est, ouais, ça pourrait marcher. C'est pas une vraie, voilà, encore une fois, c'est un peu des mythos parce que le prix n'était pas à 119. Le prix, la plupart du temps, il était à 92. Là, au début du mois de septembre, il était à 119. Donc voilà, ça c'est encore un moitié fake Black Friday. Donc voilà, c'est à vous de prendre le risque si vous voulez. Voilà. Bon, vous avez compris la stratégie. Et on va passer à la troisième technique. Et pour la troisième technique, on va se rendre en territoire déjà connu. Donc ça va être ce que vous connaissez déjà, le online arbitrage classique.
Alors pour ça, on va prendre n'importe quel site, grand site de e-commerce français, par exemple rue du Commerce. Ah ça c'est intéressant, vous voyez ça? Il me demande de vérifier que je suis pas un robot. D'ailleurs ça, si vous utilisez ProfitWolf, vous avez remarqué qu'on n'a pas ajouté rue du Commerce encore, ou qu'on a dû l'enlever récemment, parce que justement il nous empêche d'utiliser un robot pour extraire leur prix. Donc c'est bien embêtant, mais ça a aussi des avantages. Ça veut dire que vu qu'il n'y a pas de logiciel qui peut parser ce site-là, ça veut dire que manuellement vous allez pouvoir trouver des produits qui seront uniques à vos recherches. Et donc ici, on va principalement se concentrer ou exclusivement se concentrer sur Black Friday. Donc on va juste regarder les produits ici qui sont listés sous le Black Friday et on va les trier par réduction. Il n'y a pas, voilà, meilleure réduction. Alors le premier, bon, un produit à 1 euro, moi je ne vais pas m'embêter avec ça. Ça a l'air prometteur. Un produit qui est passé de 249 à 57. Donc il faut trouver, première chose, le code barre. Attends, j'aime pas quand c'est comme ça. Bon, celui-ci, ils veulent pas nous montrer le code barre. C'est dommage. Bon, on n'a pas de code barre pour ce produit, c'est pas grave. On va essayer de regarder avec le titre. Alors, est-ce que c'est la même chose? J'ai pas l'impression, vu que là il y a deux fourchettes, là il n'y en a qu'une. C'est pas la même chose. J'ai un 24 pièces, c'était un 30 pièces, donc non. C'est pour ça que c'est chiant quand on n'a pas les codes barres. C'est super galère de faire la concordance entre les prix, entre les produits sur un site et sur Amazon. Donc ici, je vais mettre. Je vais essayer de jouer avec les mots-clés. Ouais, tu sais quoi, je vais pas me casser la tête. On va passer direct à un autre produit. Je vais pas vendre des fourchettes. Celui-ci, bon, voilà, on pourra regarder, mais en ce moment, je suis vraiment en mode, j'essaie vraiment de vendre des produits qui sont un peu plus chers, parce que ça me permet de faire moins de marge, mais de faire plus de bénéfices. Bon, évidemment, tout ce qui est canapé, hors de question, hein, c'est beaucoup trop volumineux et beaucoup trop, ça va vous coûter beaucoup trop cher en frais Amazon. Ouais, tout ça, c'est un peu de la merde. Celui-ci, il est pas mal. J'aime bien l'ordre de grandeur du prix. Ça m'a pas l'air dégueulasse, donc on va regarder. Code barre. Bon, là j'ai le code barre, c'est cool. Ok. Bon, alors ce produit, voilà, c'est un peu, ouais, c'est pas mal. On peut l'acheter à 68 sur rue du Commerce. Le Kippa, il est pas bon. Mais alors encore une fois, moi en ce moment, je suis vraiment en mode, je regarde pourquoi est-ce que les Kippas ne sont pas bons. Donc voilà, là, voilà, encore une fois, là c'est intéressant parce que on voit qu'il n'y a pas de vente.
Alors que le prix, apparemment, bon, il a pas l'air d'avoir trop changé. D'ailleurs, il est encore plus faible. Donc regardez, ici, là, entre janvier et juillet, il y avait quelques ventes, donc c'était correct. Et le prix, il était à 100 euros. Et maintenant, le prix, il est encore plus faible, sauf que le produit ne se vend plus. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. L'une des raisons, ça peut être parce que ce vendeur, peut-être que personne n'a envie de lui acheter le produit. Voilà, peut-être que là avant c'était d'autres vendeurs, donc on va regarder. C'était Web Distrib. Ok, donc on avait Web Distrib qui avait la buy box. Et là c'est qui? Voilà, là c'est un autre mec. Et voilà, il a 50% de positif. Donc voilà, ça peut être la raison pour laquelle ce produit ne se vend pas. Parce que voilà, moi je vois ça, un mec avec seulement 50% d'avis positifs, avec seulement voilà, 4 évaluations, c'est-à-dire que sur ces 4 évaluations, il a eu 2 5 étoiles et 2 1 étoile. Voilà, c'est pas top top. Donc voilà, encore une fois, ça vous montre qu'il faut toujours aller au-delà de ce que vous voyez. Faut pas seulement juste se fier à ce que Kipa vous montre comme ça. Il faut regarder les choses dans son ensemble. Parce que vous voyez que si vous regardez sur l'année, vous avez le Kipa, il vous raconte une histoire en fait. Il vous raconte que, ok, maintenant le produit ne se vend pas. Pourquoi? Parce que le vendeur, dans ce cas, il est un peu pourri. En plus, il n'est pas en FBA. Mais il vous montre qu'auparavant, le produit se vendait bien, avec sûrement des vendeurs très corrects. Donc voilà, si vous voulez prendre un peu de risque, ça, ce serait quelque chose que moi, ça ne me dérangerait pas de mettre en vente. Encore une fois, je le répète, j'ai pas fait tous mes checks ici, j'ai pas vérifié quels seraient mes frais, j'ai pas vérifié si je pouvais le mettre en vente. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est juste un exemple. Mais donc ça, voilà, on le mettrait par exemple en FBA à 95 euros, on l'achète à 68, on se fait une belle petite marge, sachant qu'on est tout seul sur ce listing avec un vendeur qui est vraiment pourri. Donc ouais, ça pour moi, ça serait pas mal. Mais voilà, on peut faire toute la liste jusqu'à trouver plusieurs choses, plusieurs produits. Donc bien sûr, il n'y a pas que rue du commerce, hein. On va regarder ce qu'il y a sur Toys R Us. Ou non, tu sais quoi, on va regarder ce qu'on a sur Argos. Donc ici, vous pouvez même voir ça comme une quatrième stratégie. Je vais appeler ça un bonus, mais c'est vraiment un très très bon bonus parce que, comme vous le savez, c'est ma stratégie de prédilection. Pourquoi? Parce que la plupart des vendeurs français, ils vont se cantonner à, voilà, ils vont faire du commerce, ensuite ils vont faire Leclerc, ils vont faire Toys R Us France, et ils vont pas penser à aller regarder à l'étranger, alors que c'est souvent à l'étranger qu'on aura les plus grosses différences de prix avec Amazon France. Donc là, je suis sûr et certain que si je passe une heure sur Argos, je vais pouvoir me faire 1000 euros net de profit. Ça, c'est sûr et certain. Si je passe une heure à regarder les deals de Black Friday, sûr et certain. Donc, on va regarder ici sur Black Friday. Et en plus, ils nous mettent un partenariat avec PayPal. Voilà, pensez encore une fois à regarder tout ce qui est cashback, partenariat, coupons, etc. Et tout simplement, eh bien, on va regarder ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Les consoles, ça peut être très très bon parce que c'est des produits chers que tout le monde veut, que vous pouvez acheter maintenant à un prix réduit et revendre pour très très cher à Noël. Donc c'est vraiment incroyable. Donc, d'ailleurs, encore une fois, c'est ça le cœur de la stratégie ici, c'est d'acheter maintenant que les produits sont réduits et les revendre dans un mois à Noël lorsque les produits seront beaucoup plus chers. Car comme vous le savez, plus il y a de demandes, plus le prix augmente. Ça, c'est la base du commerce, hein.
l'offre et la demande. Donc ici on va regarder. Encore une fois, vous voyez ici que qu'est-ce qu'ils nous disent. Si je paye 10 pounds en plus, il me rajoute un jeu. Donc ça va être quelque chose qu'on peut prendre en compte. Donc tout d'abord, je vais regarder ça. Enfin, j'adore Argos. C'est vraiment un site terrible. Ok, il n'existe pas. Quand le code barre ne vous retourne rien, vous essayez avec le titre. J'ai l'impression que c'est celui-là. Voilà, on a les 4 jeux, on a la manette, on a les petits bonhommes. Les 4 jeux, la manette et les petits bonhommes, donc c'est exactement le même produit. Alors parfois vous n'aurez pas de... parfois Keepa il va déconner, il va pas vous montrer de ligne verte. Ici, ce qu'on constate aussi, c'est que le produit il est tout récent. Il a été ajouté il y a seulement 13 jours. Donc ça c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de graphe Keepa. Mais vous pouvez être sûr que sur un produit comme ça, vous avez des ventes qui se font. Donc, je regarde vite fait la liste des vendeurs. Voilà, on a plusieurs vendeurs. C'est quoi, je vais mettre en France. On va mettre ça à Paris. Et vous voyez ici, bon, ceux-là, on va les ignorer parce que ils sont expédiés depuis l'Italie, donc pour vous, c'est pas une concurrence. Vos concurrents ici, ça va être lui, et ça va être lui, ça va être ces deux-là. Après, je sais pas si lui, il est en Angleterre ou pas. C'est possible. C'est possible. Donc ici, sur un produit comme ça... Putain, mon ordinateur, il galère vraiment, je suis désolé. Hop, je vais mettre ça en France. C'est quoi, j'ai pas envie de m'aligner. Et je vais pas m'aligner parce que mon objectif ici, c'est pas de vendre ça maintenant. C'est pas de revendre tout de suite. Ça va être de le vendre à Noël. Et je sais que le prix, il va péter vers le haut. Donc je vais mettre ça à 249. Je vais mettre ça à 249 euros. Et en plus, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter le jeu vidéo. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire un bundle. Vous pouvez acheter la Xbox, vous payez 10 pounds en plus et vous rajoutez le jeu vidéo. Comme ça rajoute de la valeur à votre produit. Donc évidemment, il va falloir créer une fiche produit séparée, mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que vous serez seul sur ce listing en fait. Vous serez, à moins que quelqu'un d'autre puisse dénicher ce même deal, au départ en tout cas, vous serez le seul sur ce produit. Donc on va faire ça, on va mettre ça sur Amazon à 250 euros. On a déjà copié ça. « 250 euros. Expédition à Amazon. On va dire 1 euro. Coût du produit. Alors là, il faut faire la conversion. Donc on a dit qu'on achetait ça à 180 pounds. Mais on va en plus acheter le jeu. Donc ça va nous faire 190 pounds. Donc 190 GBP en euros. Ça nous fait 214. Ouais, non, c'est pas terrible. Au final, je suis plus trop convaincu sur ce produit parce que ça fait quand même beaucoup de risques pour seulement gagner 7 euros. Donc ouais, c'est pas top. Voilà, à la limite, on pourrait augmenter le prix. Au lieu de le mettre à 150, je pense que si on mettait ça à 270,
en FBA en France à Noël, ça se vendrait. Voilà, vous pouvez faire ça. Mais ici, moi, bon, je vais pas prendre le risque. C'est faisable, mais voilà, j'ai pas envie de prendre le risque. Surtout que je sais que là, j'ai juste essayé un produit. Ce qui est ouf, c'est que ça, c'était juste le premier produit, hein, et il était presque pas mal. Mais bon, il y a tellement des milliers de produits qu'on pourrait mettre en vente que je vais pas me casser la tête avec celui-là. Donc je vais regarder celui-là par exemple. Celui-ci, je sens pas trop parce que la réduction elle est seulement de 50 pounds. Ouais, je crois que c'est celui-là ou pas. 15,6, 4 Go, 1 Tera. Les ordinateurs, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a plusieurs specs. Euh, Ça me saoule déjà, je vais pas regarder celui-là. Mais évidemment, vous devez faire l'effort de regarder. On va regarder un autre pack. Un pack FIFA PS4 500 Go. De toute façon, il était là. Donc voilà, c'est celui-là. Bon, ça m'a l'air d'être ça. Le packaging, c'est le même. C'est la même chose. Ok. Et là, il est à 219. Et sur Amazon, il n'y a pas de buy box, sûrement parce que le prix est trop élevé. On est dans les 400. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Amazon il est plus en stock. Mais il faut quand même considérer le prix de Amazon avant d'être parti. Parce que si Amazon revient, il faut qu'on puisse tout de même être moins cher que Amazon. Donc là, il y a peut-être moyen. Sur ce produit-là, sachant qu'Amazon il est plus disponible, il y a peut-être moyen. Par exemple, ici, on voit que quand Amazon il était là, il vendait ça à 369. Donc on va essayer de s'aligner. On va mettre ça à 369. 369. Expédition 1 euro. Coût du produit. Putain, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? 219. Donc ça fait 248 euros. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas mal pourquoi? Parce que déjà le prix, je pense qu'à Noël, il va être bien plus élevé. Je pense qu'on pourra pousser ça à 390, voire 400. Mais dans tous les cas, même à 369, on a une marge qui est assez correcte. On a du 20% avec un profit net de 80 euros. Donc ici, attention, il faut bien prendre en compte le fait que si vous n'êtes pas enregistré à la TVA, il va falloir ajouter les frais, il va falloir ajouter il va falloir ajouter 20% euh, de TVA ici aux frais. Mais bon, moi là je suis dans le cas de figure, je suis dans mon cas de figure, hein, où pour moi c'est le prix que je paye vu que je peux déduire la TVA. Donc là c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Évidemment, encore une fois, je le répète pour la énième fois, n'achetez pas ce produit puisque comme là je viens de vous le montrer, il y aura des dizaines ou des centaines de personnes qui vont faire la même chose. Ici c'est la technique qui compte, la stratégie. Et voilà, ça potentiellement, ça pourrait être un bon produit. Et vous voyez que là, que de regarder 4 produits. Je n'ai même pas regardé celui-là. Donc on a regardé 3 produits et on a trouvé un truc qui était bon. Donc imaginez si vous passez 1 heure sur ce site à regarder tous les produits. C'est sûr et certain que vous allez trouver des coups à jouer. C'est sûr et certain. Et voilà, j'espère que ça a été instructif. Et je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre à vendre sur Amazon en online arbitrage,
Donc si vous avez envie d'apprendre de A à Z les méthodes que je viens de vous montrer et bien d'autres encore, c'est une présentation pour laquelle vous devez vous enregistrer. Donc il suffit de vous rendre dans les commentaires et de cliquer sur le premier commentaire qui est le mien. Il y aura un lien vers une page où vous pourrez vous enregistrer pour cette présentation qui est encore une fois 100% gratuite et je ne vous demande rien en retour. Quoique si, je vous demande une petite chose, c'est juste de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche et également de laisser un petit like, un petit pouce bleu si vous avez apprécié mes conseils. Je vous dis à très bientôt et bonne vente. Ciao ciao.